Mes chers amis, j'aimerais au travers d'une histoire extraordinaire que j'ai entendue et qui s'est réellement passée, pouvoir mieux comprendre quel est le sens du verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il s'agit d'un couple en Israël, religieux, qui durant de nombreuses années n'avait malheureusement pas réussi à avoir d'enfants. Ils avaient eu beau aller chez les meilleurs médecins, procéder à tout type de traitement, rien du tout, rien à faire. Chaque mois, la femme procédait à une échographie, mais malheureusement, il n'y avait jamais d'ovulation suffisamment importante et il n'y avait donc jamais possibilité d'avoir d'enfants. Mais ce couple ne se désespérait pas, il continuait à prier très fort, avec beaucoup de cœur, et il continuait aussi à procéder aux examens que les médecins leur donnaient à faire. Voilà qu'un jour, la femme a été faire ses examens. Immédiatement après, elle rentre avec son mari dans le bureau du médecin, et le médecin leur dit « Mes chers amis, après de tellement longues années, où vous avez tellement attendu, enfin, il y a quelque chose de positif à l'horizon. Je vois, là, il y a une ovulation qui s'annonce extraordinaire. Je vais donc vous demander d'avoir une relation au moment où je vais vous dire. Je vais calculer tout de suite très rapidement quelle est l'heure à laquelle il faut que vous soyez ensemble. Et Bezrat Hashem, il y a de fortes chances pour une fois que vous puissiez avoir un enfant. Le médecin immédiatement fait le petit calcul, il prend son calendrier et lui dit voilà, c'est tel jour, à telle heure précise, il faut que vous ayez une union. La femme dit il n'y a pas de problème. Elle ouvre son calendrier et qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que ce jour-là, à cette heure-là, c'est pas moins que le jour de Yom Kippour. Oh, le jour de Yom Kippour. Impossible, impensable de pouvoir avoir une relation. Impensable. Alors elle lui dit, mais monsieur le médecin, c'est Yom Kippour. Je ne pourrais pas avoir d'union. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être avant, peut-être après. Le médecin, rien à faire. À cet horaire précis, c'était en pleine nuit de Yom Kippour, vous devez avoir une relation. Alors voyant que ce couple-là était complètement désarçonné, le médecin leur dit « Mais c'est pas grave, allez voir un rave. Vous trouverez bien un rave qui vous autorisera une telle chose. » Et malheureusement, et ça je le dis entre parenthèses, il n'a pas tort. Aujourd'hui, on peut trouver des rabbinim qui autoriseront tout. Je ne suis pas certain qu'on puisse les appeler rabbinim, ces gens-là. Mais des gens qui s'appellent rav et qui peuvent tout autoriser, même des choses complètement interdites, malheureusement, il y en a. Mais fermons la parenthèse, heureusement, ce couple-là n'a pas été voir ce genre de rabbinim. Il s'est adressé à un premier très grand Talmid Chacham. Il est rentré dans son bureau, il lui a dit « Rav, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé. Regardez, ça fait des années qu'on veut avoir des enfants. Et enfin, Baruch Hashem, il y a eu une ovulation. Simplement, le moment auquel on doit être ensemble, c'est le moment de Kippour. Rav, est-ce qu'on peut avoir une petite autorisation ?» Et le Rav écoute l'histoire, avec beaucoup de compassion. Il compatit. Simplement, que peut-il faire? On ne peut pas tout autoriser. On ne peut pas autoriser l'impossible. On ne peut pas. Que faire? On ne peut pas. Et le Rav lui dit vraiment, je suis désolé, je comprends la situation dans laquelle tu es, je comprends votre tristesse, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'y a pas de dérogation possible, Kippour, c'est Kippour. Et l'homme sort de chez le Rav, un peu déçu, mais hélas, il prévoyait que telle serait la réponse. Lorsqu'il sort, il se dit, on ne sait jamais, je vais aller voir un autre grand Rav, peut-être qu'un autre grand Rav pensera différemment, peut-être qu'il pourra me donner une autorisation. Et il va à nouveau se rendre chez un autre immense Rav. Cet autre immense Rav, lui aussi, écoute le récit. Lui aussi, il montre combien il comprend le problème et la difficulté. Il fait preuve d'une énorme compassion. Simplement, il dit, que tu veux que je fasse? Kippour, Kippour, que peut-on faire? Cet homme-là sort de chez ce deuxième Rav. Lui et sa femme, ils étaient tous les deux vraiment dans l'affliction. Les deux, ils avaient un visage de Tisha B'Av. Ils étaient tristes, ils étaient profondément bouleversés. Et voilà que, aussitôt sorti de chez ce deuxième grand Rav, il rencontre un ami de longue date. Cet ami lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as cette tête-là? Pourquoi tous les deux vous avez cette tête-là de Tisha B'Av? C'est pas Tisha B'Av, c'est Kippour bientôt. Pourquoi vous faites cette tête-là? Et voilà que cet homme-là lui raconte exactement tout ce qui s'est passé. Or cet ami leur dit, écoutez, moi je ne sais pas quoi vous dire. Moi je sais que moi, j'ai un Rav. C'est le Admor de Belz. Voilà, vous voyez, moi je suis un chassid de Belz, j'ai les péotes de Belz. J'ai un Rav, mon Rav c'est le Rav de Belz. C'est un immense Rav.
allez voir ce Rav. On ne sait jamais. Peut-être qu'il aura une solution. Peut-être qu'il pourra vous autoriser cette chose-là. Et même s'il interdit, on ne sait jamais. Peut-être qu'il pourra vous donner une bénédiction. Les bénédictions du Rav de Belz, elles sont tellement grandes que ça peut peut-être repousser un petit peu l'ovulation. Allez voir le Rav. Et cet homme-là n'a rien à perdre. Il se dit pourquoi pas? Si vraiment il y a un grand Rav qui peut m'aider, me donner une bénédiction dont j'ai tellement besoin, pourquoi pas? Et immédiatement, il rentre chez le Rav de Belz. Le Hadmor de Belz, lui aussi, comme d'habitude, écoute l'histoire. Et il fait preuve d'une immense compassion. Il dit, ouais, je comprends, ouais, c'est vraiment difficile ce qui vous arrive. Comment ça se fait? Il commence à réfléchir. Et il réfléchit. Au bout de 2 minutes, il s'adresse à cet homme-là. Il lui dit, dis-moi, j'ai peut-être une solution pour toi. Mais est-ce que tu t'engages à obéir au pied de la lettre au conseil que je vais te donner? Et l'autre, mais bien sûr, Rav, si simplement vous avez un conseil, je suis preneur. C'est ça que je souhaite. Une solution pour pouvoir enfin avoir un enfant. Alors le Rav appelle son gabaï, l'homme qui était à ses côtés. Il lui dit, tu peux aller dans mon bureau s'il te plaît chercher, il y a une enveloppe là-bas. Amène-moi l'enveloppe. Aussitôt cet homme amène au Rav l'enveloppe. Et le Rav s'adresse à ce couple-là. Et il leur dit, écoutez bien, j'ai ici une enveloppe dans laquelle il y a tant et tant d'argent. Je vais vous donner cette enveloppe et je vous demande, aussitôt sorti de mon bureau, appelez une agence de voyage et prenez un billet d'avion pour le Canada, le plus vite possible. Comme ça, vous allez arriver au Canada, avec le décalage horaire, au moment de Kippour, ici, là-bas, il ne fera pas encore Kippour. Ce ne sera pas encore Kippour, il y a encore du temps. Et donc, au moment de l'ovulation, Baruch Hashem, vous pourrez avoir une relation, puisque au Canada, ce n'est pas encore Kippour. Et de cette façon-là, vous pourrez avoir une relation de façon complètement autorisée, et Bezrat Hashem pouvoir avoir un enfant. Et ce couple-là a obéi à la virgule, à ce qu'a dit le Rav. Ils se sont rendus au Canada, ils ont eu une relation alors que ce n'était pas encore Kippour au moment de l'ovulation, et Baruch Hashem, ils ont eu un petit bébé. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé, peut-être qu'ils l'ont appelé Kippour, peut-être qu'ils l'ont appelé pour qui, je ne sais pas comment ils l'ont appelé. En tout cas, ils ont eu un beau bébé. Cette histoire pour montrer combien le Hadmor de Belz, sans vouloir jouer avec les mots, a été cherché midi à 14h, ou 14h à midi. Exactement ça. Il avait une situation impossible face à lui. Eh bien, il a réussi à trouver une solution à cette situation impossible. Comment ça se fait? On dit que dans la famille de Belz, ils ont eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Ça a été très difficile. Ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants. Donc le Hadmor de Belz, lui, l'a ressenti. Quand il entend quelqu'un qui aimerait avoir un enfant et qui n'a pas d'enfant, il ressent la difficulté. Et quand on ressent la difficulté, quand on se sent concerné, eh ben, on essaye de trouver des solutions. Si lui-même avait été dans cette situation-là, et il l'a été, eh ben, il a cherché des solutions. Eh ben, là, pareil. Il sait que cet homme-là est dans cette difficulté, que cette femme-là est dans cette difficulté. Il va chercher une solution. Et s'il faut chercher midi à 14h, c'est ce qu'il va faire. Il va même payer le billet d'avion avec son propre argent. Pourquoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'autre est dans la difficulté, c'est comme si moi, je suis dans cette difficulté. Si moi, j'avais été dans cette difficulté, je me serais payé le billet d'avion moi-même. Je me serais tué pour trouver une solution moi-même. Ben, c'est ce que je fais pour l'autre. Voilà un exemple parlant de ce que la Torah nous demande. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout, mes chers amis, et à bientôt.